Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'Active Directory et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la qualité des mots de passe. Alors en fait, on va répondre à différentes questions. Les mots de passe utilisés par vos utilisateurs sont-ils suffisamment complexes? Sont-ils facilement détectables par un dictionnaire? Plusieurs utilisateurs ont-ils le même mot de passe? Est-ce que certains mots de passe n'expirent jamais? Et est-ce que, encore pire, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui n'ont pas de mot de passe? Cette petite audit que l'on va faire à l'aide de PowerShell et du module DS Internals va nous permettre d'avoir un rapport là-dessus et d'avoir un état des lieux sur la qualité des mots de passe utilisés par nos utilisateurs. Donc, dans cette vidéo, nous allons directement partir sur la démonstration, sans plus attendre, donc sur un serveur Windows Server 2016 pour ma part, sur un contrôleur de domaine. Donc me voilà sur le serveur. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le PowerShell ISE. Et nous allons devoir installer le module DS Internals avec la commande install module comme ceci. Donc pour prendre un peu les devants, donc moi pour ma part, j'ai déjà installé le module. Donc ensuite, on va importer le module dans la session en cours comme ceci, ce qui va nous donner accès à différentes commandes. Donc on va devoir définir certaines variables prédéfinies. En fait, on va devoir indiquer le chemin vers le dictionnaire. Donc pour ma part, j'ai créé un fichier texte en fait avec quelques mots de passe. Donc il faut vraiment indiquer un mot de passe par ligne, tout en sachant que sur le net, en faisant quelques recherches, vous pourrez trouver des mots de passe, enfin des dictionnaires de mots de passe contenant des milliers, voire des millions d'entrées, et que vous pourrez utiliser sur votre annuaire. En fait, comment ça va se passer au moment de l'audit? Donc on ne va pas aller comparer les chaînes de caractères en clair entre ce qu'il y a dans l'AD et ce qu'il y a dans le dictionnaire. Ce sont les haches des mots de passe qui vont être comparés, car dans l'Active Directory, les mots de passe ne sont pas accessibles en clair, à moins d'avoir activé le chiffrement réversible. Mais ce qui n'est pas le cas par défaut, et ce qui est bien sûr n'est pas recommandé en matière de sécurité. Donc là, une fois que le dictionnaire des mots de passe est créé, donc ici pour cet exemple, j'ai mis quelques entrées, comme je le disais. On va définir donc le chemin vers le fichier dans une variable. On va définir une seconde variable correspondant au nom du contrôleur de domaine, puis une troisième variable avec la racine vers le domaine cible. Donc ensuite, on va utiliser donc la commande getAdRepl_account comme ceci, qui va nous permettre de récupérer la liste des comptes. L'avantage de cette commande, c'est que pour chaque compte, en fait, elle va nous permettre d'obtenir le hash associé, ce qui sera utilisé par la deuxième commande ici, test password quality, à laquelle on enverra le résultat de la première commande grâce au pipe et qui, elle, va analyser le mot de passe de chaque compte pour voir si oui ou non il est trouvé dans le fichier dictionnaire, mais aussi voir est-ce que le mot de passe expire ou non, et voir même est-ce qu'il n'y a pas de mot de passe. Et comme je disais, il y aura aussi une notion de comparaison où on va chercher à voir s'il y a plusieurs utilisateurs qui ont le même mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc charger les variables en mémoire, comme ceci, et on va exécuter cette commande. Donc là, j'ai ajouté aussi le paramètre include disabled account pour prendre en compte les comptes désactivés au niveau de l'annuaire Active Directory. Donc voilà, j'exécute la commande. Là, c'est relativement rapide puisque moi, je n'ai que quelques comptes sur le contrôleur de domaine actuel, enfin sur le domaine actuel. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il m'a catégorisé le résultat en fonction de différentes choses qu'il a vérifiées. Donc si l'on regarde ça étape par étape, donc on peut voir que par défaut, là il me dit qu'il y a des comptes qui n'ont pas de mot de passe. Donc il y a le compte default account et le compte invité. Donc là on peut voir aussi, effectivement j'ai oublié de le préciser, que là il y a deux options où il n'a rien trouvé. Donc la première, c'est les comptes qui ont un mot de passe stocké avec un chiffrement réversible. Donc là, j'ai aucun compte qui est considéré par ça. Et ensuite, c'est les comptes qui utilisent un mot de passe avec un HLM. Donc là, effectivement, je n'ai rien non plus. Ensuite, donc les mots de passe, les comptes qui n'ont pas de mot de passe. Donc on a ces deux-là. Ensuite, les comptes dont le mot de passe a été trouvé dans le dictionnaire. Donc là, j'ai deux comptes. Ces deux comptes-là, où le mot de passe correspond à une entrée de mon dictionnaire. Bon, ce qui est un peu dommage, on va dire, c'est que le mot de passe trouvé n'est pas précisé, ce qui aurait pu permettre d'avoir une idée du mot de passe qui avait été utilisé, s'il était un minimum sécurisé ou non. En tout cas, on sait que ces deux comptes-là, leur mot de passe est dans le dictionnaire, donc potentiellement, sur une attaque de type brute force, ces comptes-là pourraient être plus facilement hackés
puisque le mot de passe se trouve dans une base, donc il a potentiellement fait déjà l'objet d'une fuite de données antérieure. Donc ensuite, on a des groupes, il a fait des groupes par rapport aux utilisateurs qui ont les mêmes mots de passe. Par exemple, ces deux utilisateurs-là ont le même mot de passe, ces deux-là aussi, et ces quatre-là également. Nous avons ensuite différentes analyses ici correspondant à des cas un peu plus particuliers, disons, notamment l'utilisation du chiffrement DES. On peut voir qu'il a rien trouvé. Potentiellement sur de vieilles infrastructures, on pourrait trouver des choses ici, mais sur quelque chose de récent, il y a quand même peu de chance, à moins que ça ait été modifié volontairement. On remarque également que certains comptes ont un mot de passe qui n'expire jamais. Donc voici la liste des comptes. Et on a aussi des comptes, ici majoritairement des comptes de type ordinateur, dont il n'est pas nécessaire d'avoir un mot de passe. Donc on peut voir ici que ce sont des comptes ordinateurs tout simplement, parce qu'à la fin du nom, nous avons un $. Donc à partir de ce résultat-là, vous allez pouvoir contacter d'une part les utilisateurs qui n'ont pas de mot de passe éventuellement, mais ça après c'est aussi une histoire de stratégie de mot de passe au sein de votre entreprise. Je vous rappelle qu'on peut mettre des stratégies de mot de passe affinées en place. Je vous mettrai le lien vers le tutoriel associé dans la description de la vidéo, afin d'avoir des complexités de mots de passe différentes, éventuellement en fonction des différents types d'utilisateurs, en fonction notamment de la criticité, on va dire, du compte utilisateur qui est derrière. Et vous allez pouvoir aussi contacter les utilisateurs dont le mot de passe a été trouvé dans le dictionnaire, pour qu'ils puissent le modifier et avoir un mot de passe beaucoup plus sécurisé, ce qui évitera ce qui permettra d'anticiper un éventuel problème qui pourrait arriver par la suite. Donc il y a d'autres manières d'auditer les mots de passe dans l'Active Directory. En voilà une, avec un module PowerShell totalement gratuit qui se télécharge très rapidement et comme on a pu le voir, qui est facile à utiliser et qui permettra d'avoir un audit rapide sur la qualité des mots de passe de vos utilisateurs au sein de l'Active Directory. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera envie d'aller auditer la qualité de vos mots de passe au sein de votre infrastructure. En tout cas, je vous invite à vous orienter vers le tutoriel associé pour reprendre tout ça. Et je vous mettrai différents liens dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.